Salut à tous, ça va faire 5 mois que je suis vegan. Alors c'est encore très tôt pour dire que l'alimentation vegan me permet de prendre du muscle, d'augmenter mes performances physiques ou au moins de me maintenir, mais je pense que c'est parfaitement possible. Peut-être pas aussi rapidement, mais je pense vraiment que c'est faisable. C'est encore très tôt pour dire que je ne reviendrai pas à une alimentation végétarienne ou omnivore par la suite, mais je pense vraiment pas revenir en arrière. Du coup, pour t'expliquer comment briser la barrière qu'il y a entre le véganisme et la musculation, je vais te raconter mon histoire, mon parcours, parce que je suis pas devenu vegan comme ça du jour au lendemain en me levant un matin. Je suis passé par plusieurs étapes. J'ai d'abord supprimé la viande rouge, puis peu de temps après, peut-être 2 semaines après, la viande blanche, donc ça a été assez rapide. Du coup, par la suite, je me suis mis à manger du poisson, mais là, ça a duré quand même plus de temps. Je compensais vraiment pas mal avec le poisson. Ça a duré environ 5 mois, et après ces 5 mois, je me suis décidé à devenir végétarien. Je mangeais donc plus de viande ni de poisson. Je suis resté végétarien un mois jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo qui m'a fait me remettre en question immédiatement. J'ai voulu instantanément arrêter la consommation de produits d'origine animale. Et c'est seulement à cet instant que j'ai découvert qu'il existait des protéines végétales, qu'il existait des légumineuses, des céréales et plein d'autres aliments qui permettent de remplacer l'ensemble des nutriments d'origine animale. C'est seulement quand je me suis retrouvé à ne pas avoir d'alternative classique que j'ai ouvert les yeux, que je suis allé chercher l'information et que je me suis mis à consommer des sources de protéines végétales. Et je trouve ça assez ironique maintenant, je me rends compte que beaucoup de coachs sportifs, des spécialistes de la musculation, etc., tous ou presque vont te dire de varier ton alimentation, que c'est une des clés qui permet de progresser. Mais combien d'entre eux mangent au moins un repas à base de protéines végétales par semaine ? Combien vont réellement chercher à se renseigner sur les protéines végétales et vont mettre de temps à autre des légumineuses ou des céréales dans leur assiette ? Combien vont aller plus loin que la viande, le poisson, les œufs ou les produits laitiers ? Vraiment très peu. Je suis pas en train de les blâmer, je faisais exactement la même chose. J'ai simplement le sentiment que la nutrition sportive classique, c'est un peu une zone de confort. Et tant que tu resteras dans cette zone de confort, tu sauras jamais si l'alimentation végane c'est possible. Après, personnellement, je restais dans cette zone de confort pour une raison principalement, l'habitude. C'était vraiment simple de manger de cette manière et tout le monde a toujours fait comme ça. Après, je vais être honnête aussi avec toi, j'adorais le goût de la viande et du poisson. Ça, je ne veux pas te le cacher. Mais à un moment donné, je me suis posé cette question. Est-ce que le plus important pour moi, c'est le goût que j'éprouve, le plaisir gustatif, ou c'est d'épargner la vie d'animaux qui aimeraient autant vivre que moi ? Je suis pas en train de te faire culpabiliser. Je sais qu'on n'a pas tous le même degré de sensibilité vis-à-vis du monde animal. Mais c'est pas forcément de ta faute. La société met tout en place pour déconnecter le consommateur de la réalité, pour couper le lien entre le steak et l'animal. Je veux simplement te donner ce premier conseil qui sera de te demander ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que c'est de prendre du plaisir ou est-ce que c'est d'épargner une vie ? Je sais que ça semble rien avoir avec la musculation, mais ça peut complètement t'aider. Pourquoi ? Tout simplement parce que si tu te rends compte que tu ne peux plus manger de manière omnivore suite à une prise de conscience, tu seras obligé de te tourner vers des alternatives végétales. Le fait de manger vegan deviendra alors une conséquence de ta prise de conscience. C'est ce qui m'est arrivé, comme je t'ai expliqué juste avant. Je me suis retrouvé à pas avoir le choix parce que j'ai eu cette prise de conscience là et ça m'a vraiment aidé personnellement. Je sais ce que tu vas me dire, oui mais les acides aminés sont complets dans les protéines d'origine animale. J'en suis pas si sûr. Je te mettrai des liens vers des articles qui permettent de comprendre que cette information est remise en question par beaucoup d'experts aujourd'hui. Quand tu comprends ça, tu peux vraiment réfléchir aux possibilités de faire de la musculation en étant vegan. Je te mettrai aussi un lien vers un livre que je suis en train de lire, c'est les conseils d'un bodybuilder vegan naturel. Ça permet de voir un exemple en fait de quelqu'un qui a réussi à se forger un physique avec une alimentation végane et en plus naturel, il n'est pas dopé donc c'est vraiment top. Bon, par contre c'est écrit en anglais mais il est vraiment complet. C'est d'ailleurs mon deuxième conseil, fais tes propres recherches. C'est vraiment très important pour te rendre compte que c'est possible. Ensuite, après avoir fait tes recherches, tu devrais naturellement arriver à dépasser les clichés, qui est d'ailleurs mon troisième conseil, apprendre à dépasser les clichés. Il faut vraiment que tu essaies de te demander si les publicités que tu vois à la télévision, les conseils nutritionnels qu'on te donne, ont pour but d'améliorer ta santé ou s'il n'y a pas plutôt un intérêt financier derrière. Je sais que c'est difficile à admettre, mais c'est pourtant la vérité. Le fait que la viande soit nécessaire pour survivre, le fait que la viande soit associée à la force, c'est des mythes qui doivent perdurer pour que l'industrie de la viande continue à vendre et à générer de l'argent. Enfin, le dernier conseil qui sera le plus puissant, ce sera de tester par toi-même. Personnellement, je me suis lancé le défi en devenant vegan, d'augmenter ma masse musculaire et mes performances durant 1 an. J'ai fait des tests physiques de départ, j'ai pris des photos et je me suis fixé des objectifs à atteindre après ma première année d'alimentation végane. Si tu veux en savoir plus, je te mettrai le lien dans la description.
ou en annotation dans la vidéo. Au moment de cette vidéo, je vais terminer mon 6e mois. Ça veut dire qu'au moment où tu la regardes, mon défi est peut-être terminé, mais je le laisserai quand même en ligne sur mon blog, tu trouveras le lien dans la description. Ça te permettra de voir comment j'ai évolué durant ma première année d'association musculation-véganisme. Le dernier conseil, c'est donc de tester par toi-même. Tu sauras jamais si ça marche tant que tu n'auras pas essayé. Tu deviens vegan pendant 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus, et tu regardes ce qui se passe. Tu te pèses, tu prends tes perfs, des photos et tu compares. Bien sûr, si tu le fais, je t'invite à te renseigner pour pas faire d'erreur. Forcément, il faudra que tu tournes vers des alternatives végétales concernant les protéines, les glucides, les lipides, mais aussi la vitamine B12, le fer, le calcium. C'est pas non plus à prendre à la légère. D'ailleurs, si tu veux des conseils pour faire ce test ou même des conseils pour devenir végétarien ou vegan, tu peux télécharger mon guide gratuit en description sous la vidéo. Le fait de faire un essai va te permettre de réellement pouvoir comprendre que c'est possible, mais surtout pouvoir juger. Tu auras peut-être un temps d'adaptation, c'est pour ça que je t'ai proposé 3 mois minimum. C'est parce que moi personnellement, les 2 premiers mois, j'ai eu quelques sensations de fatigue, mais c'est le temps que le corps s'adapte et c'est le temps de réorganiser l'alimentation. Mais j'ai compris par la suite que premièrement, on peut survivre en étant vegan, je suis pas un hologramme mais bien vivant, et deuxièmement, on peut faire de la muscu et même progresser en coupant la viande, le poisson et tout le reste. Je vais pas dire que c'est adapté à tout le monde, ça dépend de chacun bien évidemment, mais tant que tu n'auras pas essayé, tu sauras jamais. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt. En attendant, entraîne-toi avec le cœur, mais surtout, mange avec le cœur.